Hello à tous, aujourd'hui on teste un trail et pas n'importe lequel, le BMW S1000 XR, donc une première pour moi. Donc bah écoutez, on va se mettre en route et on va tester ça. Bon, déjà ce que je peux vous dire, c'est pour monter dessus, bah, c'est hyper facile. Alors la position elle est hyper agréable, on est droit et en même temps je sais pas, les jambes sont hyper bien mises. La position de conduite par rapport au buste m'a l'air très agréable aussi. Bon, tout ça, c'est à l'arrêt. On va aller voir ce que ça donne sur la route. Alors, hop, c'est ok, c'est ok. Hop là. Ah ouais, sympa. On a une sorte de petit... En fait, la selle est un peu creusée. Et en fait, on a une sorte de petit rebord sur l'arrière des fesses. Qui fait qu'on a... Ouais, je ferme la visière, ça va être plus sympa. De sorte qu'on est bien installé, on est bien calé. Et ouais, non, purée, la position est juste géniale, quoi. C'est un vélo, ce truc. Bon, aujourd'hui, on a des top conditions, 30 degrés, full soleil. Alors ici, moi, je vais pas vous faire un détail de tous les aspects techniques de la moto. C'est vraiment un test pur. Je vous mettrai sur le côté de la vidéo tous les détails de cette moto. Mais moi qui ai jamais roulé en trail de ma vie, purée, je suis déjà en train d'adorer en fait. Oh, purée, ça pour faire des bornes. Oh là là. Purée, mais qu'est-ce que c'est agréable, quoi. Et la boîte, c'est hyper doux. Tableau de bord hyper lisible. Alors ici, je me suis mis en dynamique. Bon, j'ai une fois testé un petit peu les freins. Oh, purée, ça freine, hein. Oh, ouais, purée. Frein avant, top. On va se mettre à 40. Hop, on freine. Oh, purée. Ça freine bien. On va une fois essayer l'arrière. Voir ce que ça donne. Ah ouais. Bon, l'ABS se met vite en route à l'arrière par contre. Ouais. Bon, ça freine, mais voilà, comme toutes les motos. On va pas trop se concentrer sur l'arrière, mais voilà, il est présent, quoi. Et ouais, mais ça s'emmène, mais hyper facile, quoi. Oh là là. Je comprends qu'il y a autant de gens qui aiment cette bécane. Ouais, la boîte, elle est absolument géniale. C'est hyper souple, hyper doux. Ok, donc le neutre, il est assez facile à trouver. Et sinon, les commodos, bah, ça a l'air plutôt sympa. Ah, donc ici, en fait, il y a les modes de conduite, poignée chauffante, les suspensions, le cruise control, et alors la fameuse molette chez BM. Et alors ici, c'est un modèle qui laisse, je sais pas si elles sont toutes qui laissent, mais bon, à mon avis, oui. Donc ça aussi, c'est bien pratique. Bon, purée. Alors par rapport ici, donc je fais quoi? Je fais 1m79, 78, 79, et là j'ai presque les deux pieds au sol, donc bah, c'est hyper agréable en fait, c'est vraiment top. Ça fait 5 minutes que je suis sur cette moto, je suis déjà amoureux, quoi. Ici par contre, ça fait un bail que j'ai pas roulé avec un 4 cylindres. Le dernier 4 cylindres, c'était ma CBR 600. Donc une CBR 600 de 2006 j'avais.
Mais bon, ici c'est un autre jouet quoi. On est sur un 1000. Je crois qu'on doit, c'est quoi, 165 chevaux à mon avis. Donc c'est vachement plus puissant. Oh le shifter quoi. Oh là là. Fantastique. Fantastique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux. Alors aujourd'hui, ma moto actuelle, c'est une Street Triple RS. Une 2022. Et je peux vous dire que le shifter, c'est pas la même chose sur celle-ci. Hein. Purée, c'est vachement plus agréable quoi. Ah bon, je pense qu'ils ont changé le shifter sur les versions 2023, je pense, chez Triumph. Mais purée quoi, ici qu'est-ce que c'est doux. Oh là là. J'avais essayé la nouvelle CBR 600, il y a la nouvelle RR il y a quelques mois. Je m'étais fait la même remarque au niveau douceur et souplesse du shifter. Bah, ici c'est exactement la même chose. Alors ici niveau couple, je suis en 6e à 70. Voilà. Oh, le pied, cette bécane. Je peux vous dire que ça roule, mais fort, quoi. Purée, quoi. Oh là là. Une fois que vous dépassez les 8000, c'est un avion de chasse. Un avion, quoi. Oh là là. C'est affolant. Affolant. Oh, la position est parfaite quoi. Je me répète hein, mais c'est vraiment parfait. Ici les suspensions, c'est des suspensions pilotées je pense. Ouais. Ça a l'air en tout cas. Oh, ça bouge pas, hein. C'est un rail. C'est hyper maniable. J'ai l'impression d'être sur une... ouais, je sais pas. Sur une... je vais pas dire une 125, ça serait exagéré, mais c'est fou quoi. Alors dans les rétros, on voit super bien. L'embrayage est pas trop dur non plus. Donc ça c'est agréable. Bon alors ici je suis en ville. Donc c'est normal que ça chauffe un petit peu, mais je le sens un peu au niveau des cuisses en fait. Bon, en même temps il fait 32 degrés. Et en fait, a priori, quand vous regardez cette moto, elle a l'air vraiment d'être grosse. En fait, quand je suis arrivé à la concession et que je l'ai vue, j'ai fait waouh, purée, ça fait un peu cheval. Et en fait, quand vous êtes dessus, donc c'est assez large, assez gros, mais vous sentez absolument rien. C'est très bizarre comme sensation. Bon, alors, monsieur. Hop. Alors ça pour voyager, oh là là,
Deux petites valises sur le côté et c'est parti quoi. Ici vous avez les cruise control. Il n'y a rien à dire, la finition franchement au top quoi. Et le confort est juste dingue. Je pensais que j'allais être plus droit, genre un peu en mode en I. Et en fait on est légèrement sur l'avant, donc un tout petit peu à l'attaque. Et c'est purée, qu'est-ce que c'est bien quoi. Ah, j'ai longtemps hésité avant de faire un test d'un trail. Je me suis toujours dit ouais ça fait un peu papy, c'est un peu trop droit. Et en fait, oh, j'adore. Bon, je précise, je suis pas payé par BM pour dire du bien. C'est vraiment un pur ressenti. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que tout tombe bien. En fait, quand je voyais ce guidon, j'avais l'impression qu'il était gigantesque. Et en fait, ça fait un bras de levier génial pour bouger la moto. C'est hyper fluide. Ok, c'est bloqué, on va aller par là. Ce qu'il y a de fou aussi, c'est comment toutes les aspérités de la route sont gommées. C'est genre un tapis volant. Mais un tapis volant où en fait vous ressentez quand même la route. Parce qu'en fait, on sent les bosses, on sent les trous. Mais c'est doux. Bon alors, je suis en train d'essayer de vous trouver des défauts à cette moto. Bon, j'en ai déjà un en tête, mais à mon avis, tout le monde doit être au courant, c'est le prix. Parce que je crois qu'une bécane comme ça, on doit tourner autour de 20 000 €. Je vais peut-être avoir des commentaires qui vont dire putain, mais t'exagères dans tes commentaires dithyrambiques par rapport à cette moto. Mais c'est... ouais, je vous avoue que là, je suis flashé quoi. Je m'attendais pas à un niveau de qualité perçu et de maniabilité quoi. C'est fou quoi. J'ai l'impression d'avoir autant de maniabilité, même si pas plus, que ma Street, tout en étant plus haut, vachement plus confortable, en ayant plus de chevaux. Ouais, c'est juste génial quoi. Bon, je vous disais tantôt que le point neutre était facile à trouver. Et il est facile à trouver quand on est à l'arrêt en fait. Parce que quand on roule et qu'on arrive et qu'on va être bientôt à l'arrêt, il se met d'office en une et c'est comme s'il voulait pas se mettre en neutre. Oh, ça traque. Ouais, ce shifter les gars, il est phénoménal. Oh, la stabilité de cette moto. Ça bouge pas quoi. Et vous êtes en plein virage, il y a des bosses, la moto elle bouge pas. Elle est collée. Oh, ça roule hein. Purée, mais qu'est-ce que ça roule. Bon, en fait, il vous faut une moto pour aller au boulot, pour partir en vacances, pour aller arsouiller avec les potes, éventuellement faire du circuit. Je pense que franchement, il y a moyen de bien se marrer. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez pas mal au cul.
On va essayer de trouver un petit spot, hein, pour un petit spot sympa et calme. Pour faire un petit peu le tour de la moto. Le neutre, en fait, on peut l'avoir que quand on est à l'arrêt. Alors ici, petit test de la béquille, bah, hyper facile. Ouah, magnifique. Magnifique. Cette moto est folle. Alors ici, je sais pas si c'est la version triple black, mais j'ai pas l'impression. Je crois que c'est une black normale. Ouais, cette selle, tantôt quand je vous disais le petit rembourrage à l'arrière, là, ça vous maintient super bien. Ouais, même le pot, il est beau. Pot d'origine. Elle a une gueule de dingue. Ouais, l'avant. Des beaux petits freins Brembo. À l'avant, à l'arrière, je sais pas ce que c'est. Moi, à l'arrière, c'est des BMW. En tout cas, ça freine super bien. Il y a des petits feux additionnels ici. Ah, regardez la tête, quoi. La tête de la bécane, quoi. Et franchement, la bulle fonctionne super bien. Tantôt, on m'a montré qu'on pouvait la monter ou la descendre. Ah ben voilà. Bah, j'étais en position basse et c'était déjà nickel. Donc en position haute, à mon avis, peut-être. Enfin, ça dépend toujours de la taille du pilote. Mais ici, moi, en position basse, c'était déjà très bien. Et la finition, bah, est parfaite, hein. Bon, elle est un peu sale, la moto. Mais, et ce shifter, il est magnifique. À utiliser, en tout cas. Ouais, c'est dingue, hein. Cette moto est folle. Donc, ici, un petit support pour mettre le top case. Support pour mettre les valises. Bon, les gars, vous avez compris que... Bah, à part le prix, j'ai pas trouvé de défaut sur ce petit test. Alors c'est un petit test, hein, c'est quoi? C'est un quart d'heure, je sais pas à combien on est là pour le moment. Mais à voir sur le long terme, j'avais peur, hein, quand on voyait en fait la masse de la moto. Vous vous dites, purée, c'est quand même balèze en fait, quoi. Faut soit être grand, soit super musclé ou j'en sais rien. Et en fait, rien à voir, quoi. Je suis ni grand ni super musclé et ça s'emmène tout seul. Pour monter dessus, c'est hyper facile. Je vais pas encore passer le bon de commande, mais purée, c'est une des meilleures motos que j'ai essayé, quoi. Et ce 4 cylindres, il est hyper coupleux. Bon, alors il marche évidemment très fort en haut. À partir de 8000, c'est une dinguerie. Mais vous voyez, tantôt j'étais à 70 en 6ème. C'était parfait aussi, quoi. J'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, ceux peut-être qui l'ont sur du long terme. Me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, sur un essai rapide, comme je viens de faire, c'est parfait, quoi. Ah, ici, vous avez même des Duritavia. Bon, bah, franchement, et la qualité perçue, c'est vraiment... Bon, ici, bon, allez, peut-être... bon, allez, j'ai peut-être trouvé un deuxième défaut, c'est les pare-mains. Mais ça, je crois que c'est commun à toutes les bécanes, enfin, tous les trails d'origine, les pare-mains, c'est... Généralement, c'est ce qu'on change. Mais bon, ici, en même temps, c'est pas fait pour faire de l'enduro. Donc, c'est plus pour protéger du vent quand il fait froid, des insectes, etc. Donc, limite, on peut le garder. Mais voilà, bon, bah, ça c'était le mini défaut que j'ai trouvé à cette moto. Sinon, bah, il n'y en a pas. Voilà, à part le prix, il n'y en a pas. Et franchement, je suis même pas sûr que je mettrai une ligne. Allez l'essayer, vraiment. Et pour tous ceux qui ont cette moto, qui vont l'essayer, revenez me dire en commentaire ce que vous en trouvez. Ce que vous en trouvez, c'est pas du tout français. Ce que vous en pensez plutôt. Bon là, le son, ça donne quoi? Ouais, il est magnifique le son, hein. Franchement, moi j'ai cette moto, je change pas le pot. Franchement, très bien. Bon bah donc conclusion, moteur, bah génial. Moteur de dingue, hyper coupleux, hyper rageur. Ça marche super fort. C'est hyper coupleux en même temps, donc en mode balade, en mode tranquille, c'est génial. Suspension, bah, c'est un tapis volant. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, un tapis volant, mais où on ressent quand même un petit peu la route. C'est un super toucher de route, quoi.
Ça, dans les emboutes, vous passez easy game, quoi. Donc j'ai dit quoi? Moteur, suspension, freinage, génial. Ça freine du tonnerre à l'avant. À l'arrière, voilà, l'ABS s'enclenche très très vite. Et ouais, le châssis de cette moto est juste fou, quoi. L'instrumentation géniale. Vous avez tout ce qu'il faut, même des trucs que vous n'auriez pas besoin, mais qui sont quand même là. Et pour le reste, ouais, ça chauffe un peu, quoi. Mais bon, en même temps, il fait 31 degrés en pleine ville, c'est normal. Et donc, bah voilà, je tiens à remercier Louyer Motor pour le prêt de la moto. Franchement, au top, service au top. Donc voilà, Louyer Motor, les gars. Vous laissez cette moto. Les gens ici sont super gentils, super pro. Et je pense en fait que comme le CE04, je me demande si on reste pas appuyé, ça bloque le... Voilà. Et là, vous avez le guidon qui est bloqué. Je me demande si ça s'ouvre, tiens. Ah ouais, ça s'ouvre quand même si la moto est fermée. Ok. Mais donc voilà, j'espère avoir fait un test assez... qui répond à vos questions. Donc moi, j'avais jamais roulé en trail de ma vie et je trouve ça génial, les gars. Top. Top moto, top service. Bon allez, à bientôt. Ciao.